Mesdames et messieurs les vice-présidents, mesdames et messieurs les conseillers communautaires, mesdames et messieurs qui nous font l'honneur et la sympathie de nous regarder en transmission audiovisuelle, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais juste, en ouverture de ce conseil, qui est un conseil pour le moins technique, vous le verrez, puisque on va beaucoup travailler sur les aspects de mobilité, mon cher Pierre, ma chère Maryse, mesdames et messieurs les maires, qui ont tous été très impliqués sur ce dossier important qui va nous mener, qui nous a mené à prendre la compétence mobilité dès le 1er juillet de cette année, donc à peine quelques jours, et qui nous permet je crois, acter un grand moment de simplification administrative en passant sur l'ensemble de notre périmètre intercommunal de 13 acteurs pour le transport à un acteur. Et je crois que c'est vraiment une avancée considérable. C'est un pari que nous avons voulu faire avec Pierre Leroy dès le début de la mandature. C'est un pari que peu de PCI ont fait en allant jusqu'au bout de la démarche comme nous sommes en train de le faire. Je rappelle que notre territoire a des situations qui sont peut-être plus originales, plus particulières qu'ailleurs. On a des lignes régionales, mais en même temps, c'est des lignes sur lesquelles on adosse, chère Corinne, le skibus. C'est pas totalement neutre. On a du transport qui est du transport, notamment pour nos enfants, en zone de montagne. On reviendra, cher Philippe, qui représente le maire de la Grave, cher Olivier, sur les problématiques un peu spécifiques liées à la Haute-Romanche qui sont issues de la période post-Chambon, si vous me le permettez. Et je crois en tout cas qu'à travers tout cela, on apporte un certain nombre de solutions nouvelles. Et en termes de simplification, au-delà du fait de diminuer le nombre d'acteurs, puisqu'il sera unique, la communauté de communes, on arrivera surtout dans une situation où nous n'aurons plus à saisir ici la région, ici telle ou telle instance, quand il s'agira de modifier une ligne, un arrêt de bus, un stationnement, pour simplifier tout simplement l'offre que nous pouvons faire à nos concitoyens. Et je crois que c'est un sujet vraiment important. Je pense aussi, et enfin, bien entendu, à nos visiteurs, à nos touristes qui aujourd'hui n'ont pas pour eux un mode de transport unifié, avec la même lisibilité, avec la même tarification. Et ces sujets-là, nous sommes en train de les régler. Voilà, sujet très important. Un petit mot aussi de sympathie républicaine, naturellement, pour féliciter la nouvelle conseillère départementale ici présente, et en excusant le nouveau conseiller départemental Éric Pétieux, qui représente la ville de Briançon au réseau Vauban pendant les 2 prochains jours. Toutes mes félicitations à vous pour votre élection. Et puis un mot sympathique pour tous nos jeunes qui ont eu leur bac aujourd'hui, voilà, dans toute la communauté de communes du Briançonnais, et en adressant nos félicitations naturellement aux bacheliers, mais aussi à leurs familles qui ont vécu, je crois, une année extrêmement particulière dans notre lycée, mais aussi bien entendu dans nos collèges, dans nos écoles. Et je crois que ces situations de confinement, de télétravail, d'enseignement à distance ont été particulières, mais en tout cas, au nom de tout le conseil communautaire et à tous les bacheliers du Grand Briançonnais, toutes nos félicitations. La vie démarre maintenant, et elle démarre sous le ciel heureux de la plus belle partie des Alpes, bien entendu, la nôtre. Voilà, mesdames et messieurs, je ne vais pas être plus long. J'ouvre le conseil communautaire. Y a-t-il éventuellement des prises de parole avant que je demande à la secrétaire de séance, Marine Michel, de bien vouloir procéder à l'appel? Je vous en prie. Bonjour à tous. Alors, Arnaud Murgia. Présent. Catherine Valdener. Éric Pétieux donc, est absent, excusé, et a donné le pouvoir à Monsieur Chiapponi. Claire Barnéou. Richard Nussbaum. Émilie Desmoulins est absente et a donné pouvoir à Elisa Faure. Christian Julien. Annie Astier-Conversé. Chiapponi Jean-Marc. Elisa Faure. André Martin. Michel Skripnikov est excusé et a donné pouvoir à Monsieur Nussbaum. Patrick Michel. Eliam Dany. Maryse François Xosa. Thomas Schwartz. Gabriel Léon. Francine Dardenne est excusée et a donné pouvoir à Monsieur Léon. Jean-Franck Vioujas est excusé et a donné pouvoir à Madame Valdener. Jean-Pierre Pic
est représenté premier ce adjoint. soir par son premier adjoint, M. Sionnet. Jean-Marie Ray est excusé et a donné pouvoir à Mme Chanfray. Muriel Payan est excusé. Guy Hermite est excusé et a donné pouvoir à M. Murgia. Claudine Chrétien. Pierre Leroy. Vincent Faubert. Corinne Chanfray. Nicolas Galliano est excusé et a donné pouvoir à Madame Chanfray. Catherine Blanchard. Marine Michel présente. Émeric Salle est excusé et a donné pouvoir à Monsieur Perly. Gilles Perly. Thierry Aymar. Olivier Fons. Sébastien Fine. Jean-Pierre Masson. Et Patricia Arnaud. Merci, le quorum est atteint, la séance est ouverte. Je vais vous demander s'il y a des remarques sur le procès-verbal de la dernière séance. Oui, Monsieur Fine. Moi, je voulais prendre la parole avant de parler des décisions. Il y a eu, il y a quelques jours de ça, une coulée de boue dans la vallée de la Clarée qui a causé des dégâts au niveau de la route départementale, mais également, je crois que certaines habitations ont également été touchées. Il y a un an de ça, lors du premier conseil communautaire, ou du deuxième, nous avions, lors de la séance tout de suite introductive, la deuxième, nous avions fait preuve de solidarité financière vis-à-vis de la commune de Montgenèvre qui était touchée. Qu'en est-il et est-ce qu'il y a quelque chose dans les tuyaux pour aider nos collègues de la vallée de la Clarée, notamment sur ce qui se passe? Je crois qu'il y a encore une habitation qui a été touchée, je crois que c'est l'ancien maire. Moi, j'y suis pas allé, hein, je voudrais avoir des précisions aussi, voilà. Merci. De toute façon, la solidarité territoriale, elle s'exerce et elle s'exercera toujours. Sur le sujet des habitations, c'est des sujets, vous le savez, assurantiels parfois, donc il faut faire la distinction entre les sujets qui relèvent du privé et les sujets qui relèvent de la collectivité. Il va de soi qu'à la fois sur les sujets départementaux, il y aura naturellement des interventions sur le fonds de secours si c'était nécessaire. Et si la commune me saisit au titre de la CCB, j'examinerai naturellement avec ma vice-présidente chargée de ces sujets-là cette question. Je rappelle que nous sommes engagés dans la labellisation STEPRIM que nous avons obtenue, que nous travaillons à un système, chère Corinne, de sécurisation et d'alerte des risques, et que dans tous les cas, quelle que soit la commune concernée, que ce soit dans la Clarée ou ailleurs, si elle faisait appel à la solidarité territoriale et si elle en avait besoin, nous serons présents et nous en avons donné l'exemple. Donc Madame le maire, à votre entière disposition, comme je l'ai toujours été. Y a-t-il des remarques sur le procès-verbal ? S'il n'y en a pas, je le mets aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Y a-t-il des remarques sur le compte-rendu des décisions? Il n'y en a pas, je le mets aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Il est adopté. Y a-t-il des questions sur le compte-rendu des décisions de bureau? Non plus, je le mets aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Il est adopté. Et enfin, sur les arrêtés, si vous n'avez pas de questions non plus, je le mets aux voix. Et s'il n'y a ni opposition ni abstention, j'ouvre l'ordre du jour du Conseil et le chapitre important de la mobilité, pour lequel je vais pouvoir louablement laisser travailler Pierre Leroy, en le remerciant de manière très sincère et tout à fait personnelle de son implication, parce que le sujet est complexe. Et au-delà du travail que tu fais avec les services, je voulais t'en remercier, parce qu'il y a un travail collectif qui a été mené avec toutes les communes et qui, j'ai le sentiment, se passe bien. Et sur ce sujet sur lequel vraiment il y a à la fois de la complexité administrative et financière, je voudrais t'adresser mes remerciements personnels, cher Pierre. Tu as la parole. Merci bien. Donc le premier point, vous avez vu, c'est une note d'information, ce n'est pas une délibération, d'information et de sollicitation. C'est-à-dire que la loi LOM, donc vous l'avez compris, hein, nous a permis de prendre la compétence transport et mobilité. Elle oblige en quelque sorte à créer un comité de partenaires. Donc ce comité de partenaires, c'est la raison pour laquelle on vous sollicite ce soir. Dans ce comité, il est prévu un collège d'élus, un collège représentant des employeurs du territoire, un collège représentant les habitants et les usagers. Ça, c'est l'obligation légale. On propose donc de rajouter un collège représentant les acteurs du tourisme, compte tenu des discussions qu'on a eues en permanence quand on a parlé de mobilité, on a parlé de tourisme. Donc là, il est question de rajouter un collège pour les représentants des acteurs du tourisme. Elle prévoit, cette loi, qu'il y ait une réunion de ce comité une fois par an, qu'il soit consulté sur l'évolution de l'offre de la mobilité, la politique tarifaire, les qualités de service, sur l'information des usagers, sur l'évolution du taux de versement mobilité, avant évidemment l'adoption de tout document de planification. Il n'y a pas de délai qui est prévu pour la création de cette instance. Par contre, nous, ce qu'on souhaite, c'est d'ici la fin de l'année, revenir vers vous et là, vous ressolliciter pour effectivement voter ce comité. Dans le délai, on vous sollicite
pour que vous puissiez solliciter les citoyens, les entreprises, les socioprofessionnels qui seraient susceptibles d'être intéressés pour rejoindre ce comité, pour nous aider à travailler sur le sujet de la mobilité. Voilà, donc solliciter les partenaires et puis proposer une composition définitive du comité de partenaires d'ici la fin 2021. Est-ce que ça appelle à des remarques ou à des questions? Ça n'en appelle pas, je le mets aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? C'est adopté. Je te repasse la parole sur le versement mobilité. Donc la première délibération concerne en effet le versement mobilité. Vous avez compris qu'aujourd'hui, le versement mobilité n'est payé que par la commune de Briançon, de Puy-Saint-André et de Villars-Saint-Pancrace. C'est les 3 communes qui participent donc par leurs entreprises à ce versement. Là, il est question de confirmer la perception par la communauté de communes du Briançonnais en tant que nouvelle AOM. Donc, vous avez décidé, nous avons décidé d'être le nouvel opérateur. Et donc, ça serait la communauté de communes qui toucherait cette fiscalité en lieu et place de la ville de Briançon, qui, elle, avait une convention avec Puy-Saint-André et avec Villars pour collecter en notre nom cette somme. Donc, d'instaurer le versement mobilité au taux de 0,55%, c'est-à-dire au même taux que précédemment, il n'y a pas d'augmentation de taux qui vous est proposée, et donc de fixer à compter du 1er juillet 2021 l'application de ce taux sur le ressort territorial des communes de Briançon, Villars-Saint-Pancrace et Puy-Saint-André pour maintenir la situation antérieure au transfert. Merci. Je précise à toutes fins utiles que selon les informations que nous ont données URSSAF, c'est à peu près 30 structures de 10 à 40, enfin 10 salariés et plus qui seront concernés. Voilà. Sans trop de surprises sur les communes. Ce n'est pas quelque chose d'immense. Est-ce que ça appelle à des questions, à des demandes de précision ou à des remarques? Si ça n'en appelle pas, je le mets aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie, c'est adopté. Pierre, le règlement intérieur des transports scolaires. Donc, en effet, précédemment, les transports scolaires étaient organisés par la commune de Briançon, Montgenèvre, La Salle-les-Alpes. Suite au transfert de compétences mobilité à la CCB, là, pour le coup, ça devient du ressort de la CCB. Donc, dans ce temps imparti, il faut qu'on puisse s'organiser pour que le règlement, pour qu'on puisse faire respecter un règlement dans les transports. Donc, M. Nussbaum m'a demandé de lire la totalité du règlement. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Vous le souhaitez, M. Nussbaum? Donc, voilà, vous avez le règlement avec vous. Vous avez tous les éléments du règlement. Il n'y a rien d'extraordinaire dans ce règlement, hein. Dans le règlement, c'est l'attitude des enfants à la montée dans le car et à la descente du car. C'est en termes de sécurité, hein. L'essentiel de ces éléments, c'est de la sécurité. Et puis, à la fin de ce règlement, vous avez aussi le détail des sanctions que la collectivité serait amenée à émettre vis-à-vis des élèves qui ne respecteraient pas les règles contenues dans ce règlement. Donc je vous exonère de la lecture de la totalité des articles. Vous avez 9 articles. Bon, j'imagine que vous en avez pris connaissance. Il n'y a rien d'extraordinaire dans ces articles. C'est des règlements habituels. Est-ce que ça appelle à des remarques ou à des questions? Si on n'en appelle pas, je le mets aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie. Pierre, désormais, on va passer dans le vif du sujet avec le premier sujet qui concerne Briançon, si tu veux bien. Pardon. Oui, là, on arrive à Briançon avec le service du tube. Les 7 lignes de transport scolaire suivantes sont organisées aujourd'hui. Elles vont continuer. Donc, il y a la ligne 1, Fontenil, gare routière du Lautaret. La ligne 2, Font-Christiane, rond-point Fort-Jor. La ligne 3, Les Neiges, Fortville. La ligne 4, Pramorel, Porte d'Embrun. Ligne 5, Saint-Blaise, parking MJC. Ligne 6, Pramorel, Le Chabat, Fortville. Ligne 7, Font-Christiane, gare routière du Lautaret. Les lignes 1 à 6 sont gérées via des marchés publics. Et la ligne 7 via une convention avec la région. Donc là, il faut transformer cette organisation, coordonner les services de mobilité. Et donc, dans l'attente d'une mise en place de cette organisation coordonnée sur la totalité des transports, il vous est proposé donc une convention temporaire, en quelque sorte. Les modalités de prise en charge de ces services par la ville pour le compte de la CCB sont reprises dans le cadre de la convention, ces services étant assurés à titre gracieux par la ville de Briançon. Donc là, ce qui vous est proposé dans la délibération, c'est d'adopter la convention entre la ville de Briançon et la communauté de communes du Briançonnais, qui est annexée à la délibération, et de m'autoriser à signer toutes les pièces nécessaires à l'exécution de cette présente convention. C'est la continuité de ce qui se faisait avant, mais on est dans un moment intermédiaire sur la prise de compétences, et donc c'est pour qu'on ne soit pas en difficulté sur cette période intermédiaire.
Donc dedans, vous avez aussi en annexe toutes les lignes qui sont opérationnelles aujourd'hui. Est-ce que ça appelle à des remarques, notamment de la part des élus de la ville? Il me semble qu'en plus de ça, nous sommes allés, vous avez bien voulu aller rencontrer les acteurs de la Tube, et je vous en remercie. Tout ça se passe, je crois, dans un bon état d'esprit. S'il n'y a pas de questions ni de remarques, je vais mettre cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Elle est adoptée. Je vous remercie. Et nous nous dirigeons vers la salle des Alpes. Donc ensuite, c'est un petit peu la même chose, hein, mais avec deux autres communes, la salle des Alpes, et puis ensuite, vous serez sollicité pour la commune de Montgenèvre. Donc, même chose, hein, c'est une convention de délégation de la compétence transport scolaire entre la commune de la Salle et la CCB, et c'est ce qu'on vous demande d'approuver, sachant que, comme vous l'avez vu, il n'y a rien de particulier, on continue un service tel qu'il existait précédemment. Ça convient. Gilles, merci beaucoup. Je vais mettre cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Et nous continuons le tour des transports à Montgenèvre. Donc la dernière des trois communes, donc Montgenèvre, même chose. Il vous est proposé d'approuver la convention de délégation de la compétence transport scolaire entre la commune de Montgenèvre et de la CCB et de m'autoriser à signer les pièces de l'exécution de cette présente délibération. Merci. Je mets cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Elle est adoptée. Je vous remercie. Deux sujets maintenant sur les navettes marché au Monetier et à Saint-Chaffré. Donc tout à l'heure, on était sur le transport scolaire. Là, on passe sur le transport marché. Donc même chose, hein, la CCB, organisation de la mobilité locale. Nous souhaitons mettre en place une organisation coordonnée des services de mobilité du territoire qui entre en vigueur le 1er août 2023. Dans l'attente de cette organisation, des modalités de gestion transitoire pour éviter d'arrêter ce transport sont proposées. Et donc c'est l'objet de la convention entre la commune de Monetier-les-Bains et la CCB. Et donc, en sachant que les crédits budgétaires correspondants sont inscrits au budget par décision modificative numéro 1, et donc d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer les pièces nécessaires à l'exécution de la présente. Merci. Je vais à nouveau mettre cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Elle est adoptée. Pardon, elle n'est pas adoptée? Ah, vous avez une question, pardon. Oui, s'il vous plaît. Je vous en prie. Il existe également des navettes marchés des puits. Elle rentrera prochainement dans une prochaine discussion, c'est ça? Oui, pour la suite, oui. De toute façon, après, on maintiendra aussi ce service, évidemment, et elle rentrera dans la suite. D'ailleurs, ça a été discuté avec les deux communes. Et elle fait partie du schéma. Voilà, exactement. Ni plus ni moins. Merci. Du coup, je mets cette délibération aux voix. S'il n'y a ni opposition ni abstention, elle est adoptée. Et nous passons donc du coup, Madame le maire, à le même type de modalité, mais sur Saint-Chaffré. Exactement. Donc c'est le même type de délibération pour le même type de convention avec les mêmes types de crédits budgétaires inscrits par décision modificative numéro 1. Merci. Si ça convient aux élus de la commune de Saint-Chaffré et à Madame le maire, je la mets aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Elle est adoptée. Pardon, si tu permets, oui. Bien sûr. J'aurais voulu évoquer devant vous les difficultés du territoire de la Outre-Manche, puisqu'effectivement, on est en limite régionale sud et Rhône-Alpes. Et jusqu'à présent, on a deux collèges de secteur, un sur Bourdoisan et un sur Briançon. Lors de l'incident du Chambon, effectivement, la région a privilégié Briançon pour des questions de commodité de transport et a donc pris en charge le transport scolaire sur Briançon, excluant celui de Bourdoisan dans la mesure où il était impossible de se rendre à Bourdoisan. Depuis, tout est rétabli. On a toujours deux collèges de secteur et pour l'instant, la région n'a souhaité maintenir que le financement du transport scolaire sur Briançon. Or, chez nous, sur La Grave et Villard-d'Arène, je parle au nom des deux communes, bien évidemment, on a des enfants qui sont sur les deux collèges de secteur et la problématique se pose sur le financement de leur transport qui n'est pas pris en charge aujourd'hui sur Bourdoisan. Il y a quand même 8 enfants concernés. Donc j'ai demandé effectivement... 9 de mémoire. Oui, 9 maintenant. J'ai demandé donc au président de se préoccuper de ce problème. Je crois qu'il a bien pris en compte la chose. Il n'empêche que je souhaite que ce transport, dans le cadre de la mobilité prise en charge par la CCB, soit assuré sur les deux collèges de secteur,
sans bien évidemment modification d'attribution de compensation, puisque c'est une prérogative régionale Tout à fait. déléguée à la CCB. Merci. Tout à fait. Non, mais merci, monsieur le maire. Juste pour confirmer que j'ai, la semaine dernière, saisi à ce sujet et écrit à la fois au président Muselier et au président Wauquiez. Voilà. Parce que c'est un sujet qui est totalement interrégional et que il va de soi que la position, en tout cas, qui est la nôtre, très collective, et de tout faire pour permettre aux enfants de la Grave d'avoir le choix. Alors, il est vrai qu'en l'occurrence, la question du Chambon avait modifié et avait créé des habitudes. Je ne vais pas me plaindre, moi, si, en l'occurrence, ils viennent à Briançon, mais je comprends aussi les logiques familiales qui sont les vôtres quand on travaille aux Deux-Alpes, quand on travaille à Bourdoisan ou encore plus loin en Isère. Mon idée est très simplement que je pense que c'est une goutte d'eau dans les périmètres régionaux et qu'il serait de bonne loi que, eu égard au coût qui est tout de même faible, on obtienne des deux régions un conventionnement tripartite pour un financement. Je verrai, pour d'autres raisons, mais je verrai jeudi le président Renaud Muselier à Marseille et j'ai bon espoir qu'on arrive à avancer et à trouver une solution qui soit à peu près tenable, en tout cas, pour qu'on puisse continuer à avoir cette liberté de choix de s'inscrire dans l'établissement, parce qu'au final, c'est ça dont il est fait l'objet, et donc de s'y rendre, la situation géographique de la Grave étant pour le moins, non pas particulière, mais en tout cas assise sur les deux côtés du col et sur à la fois les deux régions, les deux départements. Donc voilà, position très claire, et on va tâcher maintenant d'y réussir. Si vous voulez bien transmettre ce message-là, on a jusqu'à la rentrée pour y arriver. Voilà. Je vous en prie. Je remercie Pierre pour ce chapitre mobilité et passe immédiatement la parole à Madame Marine Michel pour la revoyure du CRET. Merci Monsieur le Président. Donc je rappelle que le CRET, qui est le contrat régional d'équilibre territorial, est le contrat qui définit en fait les orientations stratégiques et les projets structurants qui lient la région et le territoire afin de poursuivre le développement de ce dernier. Donc ce contrat est conclu pour une durée de 3 ans. Et il prévoit une clause de revoyure à mi-parcours qui peut faire l'objet d'un avenant. Donc je rappelle les opérations qui concernent la communauté de communes du Briançonnais, qui sont déjà inscrites au CRET, donc la déchetterie de la Romanche, la construction du 3e tronçon des téléphériques des glaciers de la Meige, la construction du restaurant d'altitude de la Grave, et nous vous proposons via cet avenant de rajouter l'opération suivante, donc la construction du gymnase à Briançon, qui est bien évidemment un équipement intercommunal et qui servira à l'intérêt de tout le Briançonnais, dans ce contrat régional d'équilibre territorial. Je me permets juste préciser que ce n'est pas nous vous proposons, c'est la région a voté cette subvention et nous propose de la valider. Donc il me serait agréable qu'en l'occurrence vous acceptiez que la région nous finance 1,8 million d'euros pour construire ce nouveau gymnase, qui est une subvention tout à fait exceptionnelle de par sa hauteur et son taux de participation, et qui rentre, vous le savez, dans le projet total de modernisation du parc des sports que porte la ville et qu'elle présentera dans les peut-être semaines qui viennent, monsieur le premier adjoint et vice-président. Voilà. Pardon pour la petite précision, madame la vice-présidente. Est-ce que ça appelle à des remarques ou à des questions? Je voudrais encore en tout cas remercier le soutien du président de région sur ce dossier. S'il n'y a ni opposition ni abstention, non, je vais plutôt mettre cette délibération en voie et vous demander s'il y a des oppositions ou des abstentions. Elle est adoptée à l'unanimité et je vous en remercie. Je note que M. Nussbaum ne participe pas au vote de la délibération suivante, que je vais rapporter moi-même en l'absence du vice-président et conseiller départemental Éric Pétieux. C'est une subvention exceptionnelle au CBGA pour un maximum de 40 000 euros. Alors, je vais juste être très clair, parce que ce sujet a appelé à des questions et à des débats, notamment en commission. Première chose, nous ferons le bilan financier à la fin de la saison. Alors, tout cela est lié à la situation du Covid, hein, comme dans malheureusement toutes vos communes, vous avez dû affronter pour vos régies ou vos structures annexes à combler des situations qui ont été difficiles eu égard au confinement et au Covid. Donc, nous fixons un plafond maximum qui est de 40 000 euros. Nous espérons
que nous n'y arriverons pas. Je pense d'ailleurs, j'ai bon espoir que nous n'y arriverons pas. Moi, je voudrais en tout cas assortir cette délibération qui permet à la Maison de la Géologie de subsister, de se pérenniser, un engagement très clair de ma part et qui a été assez largement discuté, mais je crois qui en tout cas a fait plutôt l'unanimité du bureau, mesdames et messieurs les vice-présidents, qui consistera, et c'est d'ailleurs une demande de la Maison de la Géologie, à changer le mode de gestion en s'y penchant dès l'automne prochain, tout simplement en construisant avec eux une délégation de service public, ce qui nous permettra tout simplement de construire une tarification, puisqu'aujourd'hui, on voit bien que ce modèle de gratuité nous amènera de toute façon inévitablement à injecter de l'argent. La Maison de la Géologie eux-mêmes souhaitent que le tarif puisse être payant, pas cher naturellement, mais eu égard en plus au projet Terrapolis, qui est inscrit dans les espaces valléens, qui nous amènera, je crois, je l'espère surtout demain, à aménager encore plus, vous avez vu sur l'aspect plutôt préhistorique, et en l'occurrence des dinosaures, si j'ose dire, mais c'est scientifiquement quelque chose de très important pour nous. Voilà. Donc, en tout cas, l'idée est la suivante. Nous injectons aujourd'hui et nous délibérons pour être sûr que la Maison de la Géologie puisse passer ce cap. Nous essayons de monter avec Madame le maire depuis Saint-André, je le dis d'ailleurs, un partenariat intelligent pour que les futurs aménagements, je pense à la géode, je pense à tout ce qui se passera, puissent aussi, puisque c'est la demande de la commune, être aménagés en salle communale pour le bas du village. C'était une vraie demande, donc cette demande a été totalement prise en compte. On va faire en sorte que ça puisse aussi servir d'équipement, tout simplement pour la vie citoyenne et associative comme culturelle de la commune depuis Saint-André. Et dès le mois de septembre-octobre prochain, nous commençons à étudier l'idée d'une DSP qui nous permettra d'avoir un mode de gestion tout simplement un peu plus sain et un peu plus équilibré économiquement. Voilà. Voilà. Si ça appelle à des questions, à des débats, je suis à votre disposition, tout comme les autres élus. Pas de questions sur le sujet, très bien, je vous remercie. Je mets cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Elle est adoptée. Je vous remercie. Je rappelle M. Nussbaum s'il veut bien venir nous rejoindre à nouveau. Et je vais rapporter, en passant au chapitre suivant, qui est celui du développement durable et de la transition écologique, une première motion avant de transmettre la parole à Jean-Marc Chiapponi. Mais il s'agit d'une motion, cher Jean-Marc, qui a été proposée par tous les EPCI du département des Hautes-Alpes et qui consiste vraiment à essayer de faire la lumière sur la situation très difficile qui est celle de notre département face à la situation de la TOM et de la TGAP en l'occurrence surtout, et de l'impact que l'une pourra avoir sur l'autre, et à interpeller l'État. Voilà, je vous précise que cette motion a été votée par l'ensemble des conseils communautaires et d'agglomération pour ce qui est de Gap, et que je souhaitais que nous puissions nous impliquer là-dedans, parce que vous voyez bien que la hausse de la TGAP telle qu'elle est présentée va nous amener à des hausses absolument faramineuses, et que malheureusement, à ce stade, ça n'a plus grand-chose à voir avec le développement durable, et quelque part, c'est bien dommage, parce qu'on est dans une fiscalité qui finalement devient extrêmement contraignante pour les finances locales, sans malheureusement, à mon sens, avoir d'effet vertueux. C'est pas ce qu'on demande à la fiscalité écologique. Voilà, je voulais rapporter moi-même cette délibération, cette motion, et vous proposer de la voter à l'unanimité. Il me semblait que c'était quand même un point sur lequel on était, je l'espère, tous d'accord. Est-ce que ça appelle à des débats ? Non. Alors si ça n'appelle pas de débat, je rappelle que les motions se votent, donc je vais vous proposer de la voter. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Elle est adoptée à l'unanimité du Conseil et je vous en remercie. Elle sera transmise à Madame la préfète des Hautes-Alpes. Monsieur le conseiller délégué, cher Jean-Marc, vous avez la parole pour plusieurs délibérations, à la fois développement durable mais aussi assainissement, et je vous en remercie. Merci, Monsieur le Président. La première délibération concerne le marché de fourniture d'un camion de collecte. Cette délibération est ajournée puisque la CAO a été reportée hier, donc elle sera reportée à une date ultérieure. Monsieur le Président, donc on reporte cette délibération puisque la CAO n'a pas eu lieu. Tout à fait. Non, on va reconvoquer. Il y en a.
on va reconvoquer avant le 20 juillet, voilà, en espérant qu'on aura le quorum, mais je pense qu'on devrait pouvoir y arriver. On vous tient au courant pour les membres de la CO téléphoniquement pour que ça soit le plus simple possible. Donc du coup, je reporte la délibération et je vous propose de passer directement à la délibération 12. Délibération suivante, c'est la prise en charge du raccordement électrique de la déchetterie de Haute-Romanche. Le raccordement électrique de la future déchetterie de la Haute-Romanche, au lieu dit le Grand Clos, sur la commune de La Grave, nécessite une extension du réseau électrique sur 140 mètres linéaires. Le montant des travaux s'élève à 17 500 € hors taxes. Ils sont financés par le CIM 05, le Crédit-Face et la commune de La Grave. Dans la mesure où ces travaux bénéficient exclusivement à un équipement de la CCB et uniquement à cela, la mairie de La Grave sollicite le remboursement de son investissement par la CCB pour un montant de 3 500 €. Cette somme correspondant au montant à payer par la mairie de La Grave. Il vous est donc demandé d'adopter cette décision. Est-ce que ça convient à monsieur le premier adjoint de La Grave? C'est la première fois où tu viens, décidément, je crois que tu as bien fait. Hein. Bon, très bien. Je vais mettre cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Il n'y en a pas, je vous remercie. Délibération numéro 13 pour, en l'occurrence, Pramorel. Donc les 3 prochaines délibérations, je vais les grouper. C'est 3 délibérations qui concernent l'ouverture d'enquêtes publiques. Les 2 premières sont pour le hameau de Pramorel, qui nécessite le raccordement au réseau, suivant l'assainissement collectif et les travaux concessifs qui sont prévus par la CERC. Donc le hameau Pramorel doit notamment être raccordé par une station de relevage des eaux usées, la poste de relevage doit être réalisée. Sa réalisation nécessite l'acquisition d'une partie de la parcelle sur laquelle elle sera implantée. Et cela, afin d'obtenir la maîtrise foncière, il est indispensable de procéder à une enquête publique. Nous sommes en cours de négociation à l'amiable avec le propriétaire. Si cela ne devait pas aboutir, ça nous fera gagner du temps de lancer maintenant l'enquête publique. La deuxième concerne pareil le hameau de Pramorel, et cela c'est pour la création du réseau d'eau qui est justement d'eau usée, qui relie la station de relevage à l'ancien réseau. La réalisation de ce réseau nécessite aussi une voie d'accès qui permettra l'entretien de ce réseau d'eau usée. La troisième délibération, c'est exactement sur la même trame, et ça concerne le réseau le hameau du Chazelet. Et là, c'est uniquement la création d'un réseau d'eau usée, pareil, qui nécessite la servitude de passage et la servitude d'une route d'accès pour l'entretien de ce réseau. Merci, Monsieur Chiapponi. En tout cas, moi, je me félicite de ces 3 délibérations parce qu'elles actent le retour de Suez dans les travaux qu'on avait vraiment longtemps attendu, ces travaux concessifs. C'est l'application la plus directe et concrète de l'avenant numéro 2. Démarrage des travaux, monsieur le premier adjoint à La Grave, dès septembre. Démarrage des travaux pour ce qui est du reste et notamment de Pramorel pour le printemps de l'année prochaine. C'était attendu depuis des années, depuis 10 ans en fait. Donc voilà, sujets qui vont être soldés et bien soldés, et on arrêtera de déverser l'assainissement sur le GR54, et je crois qu'on doit bien ça au hameau de La Grave. Voilà. Je vais du coup mettre ces délibérations les unes après les autres aux voix. Je mets la délibération sur l'acquisition foncière à Pramorel aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Elle est adoptée. Je mets la délibération sur l'enquête publique pour servitude aux voix. Vous avez bien compris que naturellement on fera l'un ou l'autre. Hein. Si on arrive à obtenir les choses à l'amiable, on le fera. Mais en tout cas, on lance la procédure comme ça. Si jamais ça ne fonctionne pas, on n'aura pas perdu 6 mois. Donc je mets la délibération 14 aux voix. Il y a des oppositions, des abstentions, elle est adoptée. Et enfin, la délibération concernant le Chazelet, la numéro 15 aux voix. S'il n'y a pas d'opposition ni d'abstention, elle est adoptée. Et la parole revient à Pierre Leroy pour une délibération sur la fourrière animale. Donc en tant qu'élu, on est sollicité pour le ramassage et les premiers soins à donner aux animaux
en particulier tous les accidents sur la voie publique, ça nous arrive ponctuellement. Et pour autant, parfois, on a des difficultés vis-à-vis des vétérinaires pour qu'ils viennent sur place, qu'ils se déplacent pour le traitement ou pour le ramassage de ces animaux, et pour cause, parce qu'en fait, souvent, les frais sont laissés à la charge des vétérinaires. Donc c'est clair que ça ne les incite pas à se déplacer. Donc ça semble évident. Derrière, c'est les pompiers, la police nationale, gendarmerie, la police municipale, et puis vous, les élus, qui sont en difficulté. Donc là, il vous est proposé une convention de prestation des services entre la CCB et les cliniques vétérinaires. Donc cette convention, vous l'avez jointe. Il y a l'engagement des parties, quel type d'intervention des cliniques vétérinaires, les modalités financières, donc le vétérinaire délivrera une note d'honoraire si possible au propriétaire. Si on ne connaît pas le propriétaire, ça sera à la CCB qui réglera la facture. Elle pourra se faire rembourser par le propriétaire s'il est retrouvé, mais malheureusement, souvent, ce n'est pas le cas. Puis en plus, si c'est des animaux sauvages, là, clairement, il n'y a pas de propriétaire. Donc voilà. Donc il y a les frais d'euthanasie aussi qui sont décrits. Vous avez la durée de la convention, dans la limite de 6 reconductions maximum. Elle est renouvelable annuellement par site reconduction. Et puis voilà, l'article 7, c'est tribunal compétent en cas de litige. Voilà. Donc vous avez tous les éléments de cette convention à passer avec les organismes vétérinaires du territoire qui font les gardes actuellement sur le territoire. Merci. Est-ce que ça appelle à des remarques ou à des questions auprès de Pierre Leroy? Si ça n'en appelle pas, je mets cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Elle est adoptée. Et la parole revient à Madame Valdener, Madame la vice-présidente, pour 3 délibérations culture. Oui, je ferai volontiers une petite information sur le contrat territoire lecture. Le travail avance largement avec les rencontres des différentes bibliothèques. On en a déjà rencontré 11 sur les communes avec certains maires qui sont là pour prendre en compte de toutes les particularités et puis des forces en présence, des bibliothécaires, des structures des lieux, etc., de façon à bien avancer sur les diagnostics. Il y a une proposition déjà d'action mutualisée sur la semaine des sciences et je pense à vous dire ça parce qu'il y a une belle implication de la Maison de la Géologie, notamment avec la Géode et un certain nombre de forces de proposition. Et puis je saluerai aussi très volontiers l'enthousiasme de Marie Vassar et de Julie Krutz qui s'impliquent vraiment sur ce dossier et c'est un dossier qui avance et qui va permettre une mutualisation et l'accès de la lecture à tous et je crois que c'est vraiment quelque chose d'intéressant pour toutes nos communes. Si je peux juste dire quelque chose à ce propos, oui. Moi je souhaiterais que dans ce cadre-là, on ait une mutualisation qui se traduise par un click and collect, c'est-à-dire que les bibliothécaires soient là pour conseiller les gens et qu'on ait effectivement une bibliothèque centrale équipée d'un certain nombre de revues et de livres et qu'on puisse choisir dans nos bibliothèques et être livré dans les 48 heures par exemple de livres. Je pense que ce serait beaucoup plus efficace que d'avoir chacun chez soi une tonne de livres qui ne sont pas plus d'actualité et qui ne servent à rien. Mais exactement une des missions du réseau, et sauf qu'il faut d'abord faire le diagnostic pour justement voir s'il y a des ouvrages qui sont partout, qui sont demandés, qui sont pas demandés, qui doivent circuler. Et dans l'esprit du réseau, il y a une navette qui effectivement permettra de livrer un certain nombre d'ouvrages, et notamment dans les communes où il y a actuellement pas de bibliothèque, il y en a quand même 3. Donc voilà. Donc et via l'informatique, ce qui est un des éléments peut-être les plus compliqués à mettre en place parce que le numérique n'est pas toujours vraiment acté dans les bibliothèques, surtout dans les petites. Alors, on en vient aux autres délibérations culture où on va aller assez rapidement parce que ça se rejoint. La première concerne l'atelier intercommunal des Beaux-Arts. En fait, on vote les mêmes tarifs que l'année dernière, avec une modification, sachant qu'avec la crise sanitaire, à l'atelier des Beaux-Arts, il y a eu des cours pour les enfants, pas tout le temps, mais quand même un certain nombre de cours, et puis des visios qui ont été mises en place. Mais pour les adultes, il y en a eu très peu. Donc on propose une réduction de 30% pour les enfants et de 50% pour les élèves adultes. Je ne sais pas si ça appelle des questions. Et vous avez les tarifs qui sont au dos de la délibération.
Il n'y a pas de remarques ni de questions. Donc je poursuis. Alors, on vote si ça chacune. ne dérange pas, on va la faire Je t'en voter. prie. On peut voter Je vais les la deux, mettre c'est aux voix. pareil. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Elle est adoptée. Vous avez la parole. Bon, la deuxième est vraiment un petit peu sur les mêmes critères, un peu différent, sachant que là on est sur, on vote les mêmes tarifs que l'année dernière au conservatoire, mais par contre il y a une modification et une réduction pour les élèves en cours individuel de 30%, sachant que, comme pour les beaux-arts, les profs ont fait un travail considérable et ont mis en place un certain nombre de cours en visio, mais donc cours individuels sauf le chant, puisqu'on n'a pas pu chanter, vous le savez, et puis 50% pour les élèves qui sont donc sur des disciplines collectives, ça veut dire le chant, la danse, le théâtre, les cours d'éveil, le parcours découverte et l'initiation des instruments. Donc voilà, il proposait 30% et 50% de remise avec les tarifs qui sont au dos de la délibération. Est-ce que ça appelle à des remarques ou à des questions sur la délibération numéro 18? Ça n'en appelle pas, je la mets aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Elle est adoptée, je vous remercie. Et nous passons donc à une subvention qui, je crois, avait été omise. Oui, c'est ça. Alors, c'est pour l'association Musique au Sommet. Bon, c'est une opération que vous connaissez tous, qui est en fin de saison et qui a vraiment un très gros succès sur le territoire. Et on avait défini, quand on a parlé des subventions d'associations, on avait défini que cette opération était d'intérêt communautaire, sauf que finalement, on a un peu, comme ils n'avaient pas fait de dossier à la CCB, qu'ils avaient fait de dossier qu'aux communes, finalement, c'est un peu passé à la trappe. Et on se doit aujourd'hui, quand ils sont en train d'établir toute la logistique de l'opération, de les aider. Et on a souhaité les aider, si vous en êtes d'accord, à la hauteur de 1 000 €. Merci. Et donc, comme on a eu à le faire par le passé, mea maxime culpa perseverare diabolicum. Donc, voilà. Monsieur Faubert avait une question. Oui, simplement, moi je regrette qu'il n'en soit pas de même pour un autre festival, en l'occurrence Violoncelle en folie, qui, à mon sens, a un réel rayonnement communautaire également, et qui, je crois, n'a plus de subvention de la ville de Briançon, mais n'a pas eu pour autant une subvention de la... Si, monsieur Faubert, il a une subvention de la communauté de communes. Absolument. Oui, mais qui représente un delta de... Non, mais le delta, il est aussi par rapport à la crise sanitaire et par rapport aux subventions qu'ils avaient eues l'année dernière. Comme on l'a fait pour tout le monde, en fait, tout simplement. Donc, ils ont agréé, je veux dire, on en a parlé avec eux, ils étaient d'accord sur le montant de la subvention. Sujet acté, je mets donc cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Elle est adoptée, je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Vice-Présidente. Et la parole est désormais à Olivier Fons pour des délibérations finances. Je vous informe juste que la motion sur le dépôt de fonds au Trésor n'a pas pu être terminée à temps. Je vous en dirai un mot, si vous voulez bien, parce que c'est un sujet qui vraiment est embêtant pour nous tous. Et je vous présenterai une motion, pour le coup, au prochain Conseil. Voilà. Oui, merci. Donc ça concerne, si vous voulez, pour l'instant, au niveau du budget général, des créances irrécouvrables. Donc la collectivité est créancière auprès de la population en fonction des services apportés et au titre de ses compétences facultatives et obligatoires. Or, seul le comptable public est en charge du recouvrement. Il s'avère qu'il nous informe qu'il n'a plus possibilité de recouvrer un certain nombre de ses créances, donc on a obligation de les enregistrer et de les considérer comme irrécouvrables. Par contre, dans l'irrécouvrabilité, il y a deux possibilités, soit admission en non-valeur des créances, cela veut dire que ces créances ne sont pas éteintes et qu'on pourra à tout moment, bien évidemment, procéder à des recouvrements lorsque les jours seront meilleurs au niveau des créanciers redevables. Et puis d'autres créances qui, elles, seront éteintes, mais par l'action de la force publique, par la juridiction, et donc pour lesquelles il ne sera plus possible de les recouvrer. Le total de ces créances, il y en a 19 titres pour 8 748,60 €, dont 18,49 € considérés comme admis en non-valeur et 8 730,11 € comme créances éteintes. Merci. Je pense que ce n'est pas les sujets qui appellent beaucoup de questions. C'est le fonctionnement normal de nos finances. Je mets donc cette délibération aux voix.
Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Elle est adoptée, je vous remercie. Et on passe à la même délibération, mais pour le budget assainissement. Oui, donc j'irai au bout du compte, c'est-à-dire qu'on a 3 titres de recettes pour un montant total de 3 107,94 € qui, elles, sont considérées comme non-valeurs et seront donc comptabilisées à ce titre. Merci. Et si ce n'est pas de questions, je mets cette délibération en voie. S'il n'y a pas d'opposition ni d'abstention, elle est adoptée. Et on passe à la DM1, s'il te plaît, cher Olivier, oui, monsieur le vice-président. Donc DM1 concernant le budget général, il s'agit effectivement d'enregistrer les sommes qui seront nécessaires à la compétence mobilité. Et pour l'instant, donc 804 617 € de dépenses en fonctionnement et 422 521 € de recettes de fonctionnement. Concernant, on l'a vu tout à l'heure, le tube, marché de Monetier, puis Saint-André, puis Saint-Pierre, Saint-Chaffré, la navette de la Clarée étroite, le transport scolaire de Briançon, les navettes hivernales de Montgenèvre, la Grave, Villard d'Arène et la participation de Montgenèvre et du SIVM aux navettes hivernales de Renfort. Marine Michel m'informe que vous auriez fait un lapsus peut-être révélateur en parlant des navettes de la Clarée étroite. Eh oui, c'est ça. C'est pas un lapsus. Il sera donc proposé en septembre de modifier de façon provisoire les attributions de compensation des communes afin de compenser ces charges transférées. Il faudra inscrire 50 000 € de crédits supplémentaires pour la navette estivale en vallée de la Clarée. Rappel, il était 250 000 inscrites au BP. Procéder à un changement de chapitre budgétaire, donc sans affectation, sans modification budgétaire, c'est simplement un changement de chapitre lié au versement de la compensation de l'État suite à la suppression de la taxe d'habitation. Donc c'est moins 1 971 300 du chapitre 74 à plus 1 971 au chapitre 73 en recettes de fonctionnement. Pour l'investissement, donc il y a un certain nombre de sommes à prévoir, notamment 4 296 pour le reversement du fonds de compensation de TVA. C'est trop perçu, c'est donc une dépense d'investissement. Inscrire 15 000 € pour l'étude sur la collecte des biodéchets et l'aire de compostage. 70 000 € de crédits supplémentaires pour la construction de l'aire d'accueil des gens du voyage. Travaux indispensables pour avoir la conformité, et je pense que nous serons arrivés au bout de ce procédé. J'en suis pas totalement sûr, malheureusement. Oui, eh bien, tant pis. Inscrire 13 000 € pour la... Enfin, en tout cas, ce qu'on a surtout bien compris, c'est que tu nous offres pas plus dans cette DM, donc on y reviendra si besoin. Mais on espère, sous la responsabilité de M. Caponi, qu'on n'y reviendra pas. Parce que vous avez vu qu'on n'est même plus énervé sur ce sujet, parce qu'on a passé le cap de l'énervement. Voilà. Mais tant qu'on n'a pas passé le cap des 2 millions, ça ira. Hein, oui, mais là, pour le coup, il va peut-être falloir adresser quelques prières. Oui, et monter à Notre-Dame-des-Neiges. Surtout qu'on est à 1 999 000. Inscrire 13 000 € pour la réfection de l'étanchéité de la toiture MJC. Effectivement, l'eau coule à travers le plafond et sur le bureau du directeur. 65 000 pour la sécurisation de la déchetterie de la Guisane. Sécurisation des hauts de quai, création sens unique et extension de quai. Et également réduire 5 000 € de crédit qui était inscrit pour la construction d'un abri de Manitou du quai de transfert. Pour équilibrer cette décision modificative, on va donc diminuer le versement de la section de fonctionnement à la section d'investissement de 432 096 € et on diminuera au niveau de l'investissement l'opération provision pour prospective de 575 092 €. Vous avez le détail des opérations qui vous est présenté ainsi que le nouvel équilibre budgétaire compte tenu de ces deux montants permettant l'équilibre. Merci pour cette présentation, toujours aussi claire et précise. Est-ce qu'il y a des questions sur la DM? Oui, Monsieur Fine. Olivier, tu parlais des 15 000 € pour l'aire de compostage, c'est ça? C'est l'aire de compostage qui se situe sur le quai de transfert? Ok. C'est simplement pour dire à M. Caponi que j'ai pas eu au téléphone que le permis a été accordé. Voilà. Très bien. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Oui, j'ai une question par rapport à la taxe de séjour. Je pensais qu'on avait parlé il y a 2 conseils, je crois, ou en réunion sur une décision modificative. Et là, elle n'apparaît pas. Est-ce qu'il y a une réflexion en cours sur justement la question de la taxe de séjour sur les 8 communes? Alors, où on en est? Madame le maire, c'est une question qui ne peut être tranchée qu'en collecte.
Donc, quand la CLECT aura statué sur la question de l'ensemble des revoyures, elle pourra éventuellement faire l'objet d'une décision modificative, mais c'est à la CLECT qu'il revient d'opérer sur ces sujets-là, puisque ça touche les attributions de soit des compensations, soit les reversements sur la taxe de séjour. C'était sur ce qui a été voté au BP, hein. C'est pas sur les attributions de compensation, c'est ce qui a été perçu jusqu'à présent. Hein. C'est-à-dire ça concerne effectivement le surcroît de collecte de la taxe de séjour. Et il avait été évoqué effectivement que ce surcroît devait revenir, enfin normalement, aux 8 communes qui font l'objet effectivement. Oui, mais ça ne peut pas se faire sans une redéfinition des modalités de calcul qui ne peut être qu'avalisée par la CLECT. Donc on a des CLECT régulières maintenant, avec le sujet de la mobilité, le sujet de Puy-Saint-Pierre qui a été décalé d'ailleurs, mais qu'on va remettre, avec le sujet, enfin il y a plein de sujets en fait en CLECT, mais seule la CLECT peut définir se redéfinir ses modalités, et derrière elles feront effectivement l'objet de la prise en compte de leurs conséquences financières. Voilà. Mais sujet qui est toujours, en l'occurrence, à l'agenda de travail, bien entendu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Non, mais en l'occurrence, la CLECT sur le tourisme va remonter en 2016, 2017, 2018. Alors à cette époque-là, la taxe de séjour qui était prélevée avait une certaine véracité qui n'est pas à la hauteur de celle qui est à l'heure actuelle. Donc du coup, la question, c'est est-ce que cette somme supplémentaire, le conseil communautaire, par ses organismes décisionnels, bureaux, etc., veut attribuer ces 70 000 euros supplémentaires à l'Office du tourisme de Haute-Vallée, qui accessoirement est l'Office du tourisme de la communauté de communes du Briançonnais, pour être très clair. Voilà, c'est tout, la question, elle est là. Non, mais j'ai bien compris qu'on encaissait plus que ce qu'il y avait. Je ne vois pas comment on pourrait prendre une décision là-dessus sans avoir revu le mode de financement global. Voilà, il me semble que ça appelle quand même à un travail en commun sur le sujet. Voilà, tout simplement. Même si la CLECT est amenée à parler de ce projet, il n'empêche qu'à suite aux travaux de la CLECT, il faudra décider de savoir si cet argent supplémentaire revient effectivement à l'Office du tourisme des Hautes-Vallées, ce qui paraîtrait normal, puisque c'est sur le territoire, à moins qu'on récupère la taxe de séjour sur l'ensemble des offices du tourisme. Oui, ou à moins que ce soit un deal pour investir sur tel ou tel sujet qui concerne le périmètre en l'occurrence, l'Office du tourisme de Haute-Vallée. Mais c'est un débat qu'il faut qu'on ait. Mais je pense qu'il faut qu'on l'ait de manière globale, c'est-à-dire, la CLECT, le mode de calcul que tout le monde appelle de ses voeux à être revu, et la prise en compte de ces surplus, et leur éventuel soit reversement, soit redéfinition sous forme d'investissement. Moi, j'ai aucun sujet là-dessus. Ça me paraît être une question d'équité, mais en tout cas, il faut qu'on puisse, je crois, le poser, et ce sera dans le calendrier, en tout cas sur l'année 2021. C'est un engagement très clair. Pierre, tu voulais prendre la parole? Non, moi j'ai eu la sensation, quand on en avait parlé, parce qu'en effet, lors du conseil communautaire, que c'était un problème d'interprétation de la CLECT précédente. Et que c'est là qu'il y avait un bins, quoi. De toute façon, voilà, faut qu'on mette les trucs sur la table, que ça soit au sein de la CLEC ou autre, on s'en fiche. L'essentiel, c'est qu'en effet, on revoit ça, parce qu'en effet, il y a sans doute un problème. Ouais. Sujet acté et mis à l'agenda pour la rentrée, si vous en êtes d'accord, Madame le maire. Est-ce que je peux mettre la DM aux voix, ou est-ce qu'il y avait d'autres débats sur la DM budgétaire, donc qui prend en compte l'entrée de la compétence mobilité, vous l'avez compris. S'il n'y en a pas, je la mets aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? La DM est adoptée et on peut passer aux autorisations de programme et aux crédits de paiement. Oui, effectivement. Donc, consécutivement à cette DM, il va falloir procéder à la modification de l'autorisation de programme et crédit de paiement de l'aire d'accueil des gens du voyage, puisque suite à ces travaux, le montant des dépenses de l'autorisation de programme passe d'1 929 000 à 1 999 000, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en espérant qu'il ne dépasse pas les 2 millions. Et l'autofinancement de la collectivité, lui, va se situer à 872 556 euros. Et si vous en êtes d'accord, je ne refais pas le débat parce que ce sujet me mérite un tout petit peu. Voilà. Bon, en tout cas, c'est fait, ça fonctionne pas trop mal et on s'en félicite. Voilà, c'est déjà au moins le bon point de tout cela. Il fallait le faire, c'est fait et
ça fonctionne et c'est plutôt très bien. Est-ce que ça appelle à des questions sur la modification des AP? Ça n'en appelle pas, je le mets aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Les autorisations de programme modifiées sont adoptées. Il en va de même pour l'assainissement. Oui, c'est le même principe, donc c'est relatif au schéma directeur d'assainissement. La prise en compte de l'acte du marché visant à l'actualisation du schéma au niveau de l'entreprise Artelia. Le marché comporte 2 tranches optionnelles et pour répondre à nos obligations réglementaires, il apparaît nécessaire d'engager la tranche optionnelle numéro 2 relative au diagnostic intercommunal Puralpes en matière de recherche de substances dangereuses dans l'eau. Le montant des dépenses passe de 300 000 à 350 000. Parallèlement, la subvention au niveau de l'agence de l'eau est modifiée et nos recettes passent de 120 000 à 200 000, ce qui fait que l'autofinancement de la collectivité sera réduit. Il passe de 180 000 à 150 000 actuellement. Sujet que vous aviez vu en CAO et qui avait fait l'objet d'une délibération. Voilà. Est-ce que sur le budget d'assainissement, ça appelle à des remarques? Ça n'appelle pas, je le mets aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Il n'y en a pas. Je vous dis un mot rapide. Donc je retire donc la motion. Pardonnez-nous, mais on n'a pas eu le temps d'y mettre la dernière main. Juste pour vous en dire un mot, mais vous avez vu qu'il y a un retrait, si j'ose dire, de la direction générale des finances publiques sur l'aspect dépôt de fonds, notamment pour nos régies, etc. Et en plus de ça, on ne peut même plus utiliser la salle de collecte, ce qui voudrait dire qu'il faudrait qu'on crée une salle de collecte sécurisée pour les dépôts de fonds. Alors imaginez pour la régie des parkings de chacune de nos communes, etc. Donc déjà que la DGFiP faisait fermer les trésoreries, faisait plus de conseils aux communes, maintenant ils font même plus de collecte de fonds. Et en plus de ça, il faudrait qu'on supporte à nos frais une salle de collecte sécurisée pour pouvoir y envoyer notre argent, nos régies, etc. Moi, c'est un sujet, en plus, je viens de cette administration, je trouve ça juste hallucinant. Et là, à ce stade, ce n'est même plus... Enfin, ça ajouté au transfert à Embrun du service, du SIE, du service des entreprises, qu'on nous vend en nous disant il y aura une permanence un jour de temps en temps à France Service. Enfin, ce niveau de désengagement de l'État, moi, je ne peux pas l'accepter. Et donc, je vous proposerai dès le prochain Conseil une motion, parce que, honnêtement, il me serait très désagréable de vous proposer un investissement qui serait conséquent pour faire une salle de collecte, alors qu'il en existe juste une, en fait, dans les locaux du Trésor public. Donc, je trouve ça juste, à ce stade-là de désengagement de l'État, totalement inacceptable. Et s'ils veulent qu'on en construise une, ça ne pose pas de problème, mais dans ces cas-là, que l'État la finance, quoi. Voilà. Mais je pense qu'il faut aller au rapport de force et au bras de fer là-dessus avec l'État, parce que ça devient quand même là-dessus vraiment lunaire. Et quand on voit toutes nos régies, mais je pense que concernant les parkings, je vois le nombre de pièces, etc. Enfin, c'est simplement pas acceptable, en fait. Voilà. Donc je retire cette motion. Si jamais il y a des remarques, on peut en débattre, hein, bien entendu. Mais en tout cas, je vous proposerai là-dessus, si on peut la signer tous les maires ensemble et les conseillers communautaires, je pense que ce serait vraiment pas mal, parce que là, ça devient vraiment quand même assez ahurissant. Je ne sais pas si ça appelle à des remarques de vos parts respectives. Oui, et même si l'État finançait cette salle, il n'empêchera que le fonctionnement restera à la charge. Ça commence vraiment à faire beaucoup. Voilà. S'ensuit. On a déjà eu l'épisode de la MJD. Enfin bon, je veux dire, ça commence à devenir. C'est très très compliqué. À ce stade, il nous faudrait. Dans ces cas-là, il faudrait qu'on demande un niveau de décentralisation bien plus important, quoi, hein, si c'est pour en arriver là. Bon. Enfin voilà, j'en termine avec 2 délibérations. Qu'est-ce qu'il y a ? Oui, non, mais bien sûr. J'en termine avec 2 délibérations que je vais présenter en l'absence du vice-président chargé aux ressources humaines, que j'excuse. La première concerne le tableau des emplois. Vous trouvez les modifications suivantes à la crèche des Petites Boucles, au pôle cohésion sociale et territoriale avec une réintégration, et au conservatoire du Briançonnet. Si vous avez des questions précises sur tel ou tel poste, les vice-présidents concernés peuvent vous répondre. Est-ce que oui ? Est-ce que ne doit-on pas solliciter le CT aussi ?
Tout à fait, le CT a été réuni hier, sauf que faute de quorum, nous avons échangé sur l'ensemble des sujets, l'ensemble des organisations syndicales et des représentants du personnel nous ont donné leur accord et nous avons convenu, M. Finn était présent, de le réunir dans 3 jours et de faire une toute petite entorse. Mais en tout cas, nous avons eu un avis favorable de l'ensemble des représentants du personnel et la validation sera faite dans 48 heures. Voilà. Okay. Non, ma question était d'un point de vue formel, est-ce que ça doit être mis dans la délib ou pas? Que le CT a donné son avis favorable a donné, enfin que l'avis favorable du CT ou pas? Est-ce que ça doit être mis ou pas? Non, on doit préciser qu'il a été consulté, mais pas forcément la nature de son avis, me répond-on. Voilà. Merci. Avec encore nos excuses pour le petit bug sur les invitations et la présence au CT, mais ça arrive. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? S'il n'y en a pas, je la mets aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Elle est adoptée. Et dernière délibération sur l'apprentissage, sur lequel tout simplement, après les discussions avec les chefs de service, les cadres, etc., on vous propose tout simplement de s'engager plus en amont dans les démarches d'apprentissage, qui nous semblent à la fois avantageuses au titre du régime réglementaire de l'apprentissage, mais qui aussi, à mon avis, est une bonne chose, puisque on sait que les apprentis qui viennent se former chez nous ont une chance non négligeable de pouvoir un jour vouloir y revenir, et que c'est aussi pour nous une capacité à capter des profils intéressants. Voilà, donc on vous propose donc à travers cette délibération de créer ce dispositif et de permettre à la CCB le recours à l'apprentissage. Je crois que c'est vraiment le sens de l'histoire, si vous me le permettez, que de s'engager là-dedans. Est-ce que ça appelle à des remarques ou des questions? Ça n'en appelle pas. Je le mets aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Elle est adoptée. Je vous remercie. C'est le 2e conseil communautaire de suite que... Pardon? Vous vouliez la parole pour questions diverses, bien sûr. S'il vous plaît. On a vu que dans ce conseil communautaire, on a validé la mise, voilà, la réfection du bureau de la MJC où ça pleut à l'intérieur. On en est où de la subvention, des subventions accordées à la MJC, où lors du conseil communautaire du printemps, la CCB avait voté on a voté, je l'ai voté aussi, une subvention qui était bien inférieure à ce qui était prévu contractuellement, je crois. Et est-ce qu'il y a des discussions? Est-ce que les choses ont avancé? Et est-ce qu'on pense sortir de... est-ce qu'on arrive à s'en sortir? Est-ce que la MJC va s'en sortir avec ce niveau-là? Voilà. Oui, alors j'ai assisté au dernier CA de la MJC. Donc j'ai appris quand même avec intérêt que la MJC avait 200 000 € en caisse et avait fait un excédent de 72 000 € cette année. C'est quand même intéressant de l'apprendre, première chose. Et la deuxième chose, dans la convention qu'on a relue, je veux dire, il y a une part fixe, la convention socle, et il y a une part variable. Donc par rapport à toute la restructuration au niveau culturel, associatif, etc., qu'on est en train de mettre en place avec des réunions de techniciens, qui avancent sur tous les sujets spécifiques, à la fois Zanzibar, à la fois MJC Centre Social, etc., etc. Des discussions qui se passent très bien, d'après les différents interlocuteurs de la MJC et d'après les techniciens. Donc on avance doucement et a priori, il y aura peut-être effectivement des aménagements sur la part variable, ce qui est totalement légal. Donc on en est là. Et je précise à ce sujet qu'on n'a d'ailleurs pas du tout abandonné l'idée, même on va même la considérer, d'envisager des formats de gestion différents sur l'aspect centre aéré au niveau intercommunal suite à votre proposition. C'est un sujet qui fera partie de l'agenda de la rentrée aussi, et qui est une option en tout cas qui mérite d'être regardée. Catherine Valdener et moi-même avons missionné les services d'un petit travail de réflexion à ce sujet. Voilà. Je vous remercie déjà. Moi aussi. Par rapport à la fonction socle, elle avait un montant défini, qui était de 240 000 €. Il y a une revoyure dans l'année qui est absolument possible. Donc, ce qui veut dire que la convention a été revue. Voilà. Mais non. Il y aura peut-être un avenant établi en fonction du travail qui est fait dans les commissions.
Mais à l'heure d'aujourd'hui, le montant, je ne peux pas vous le donner. Et si ça se trouve, il n'y en aura pas, mais il y en aura peut-être un. Je précise juste que de manière très très concrète, il y a un montant total qui est celui-ci, mais qu'en l'occurrence, il y a un système de vases communicants de la part socle et la part variable qui est déterminé chaque année en fonction du plan d'action qui est déterminé. Voilà. Donc ce n'est pas le montant du socle à ce niveau-là. S'il n'y a pas d'autres questions, je clôt le conseil communautaire en vous souhaitant à toutes et tous une bonne soirée. Pour celles et ceux qui ont l'occasion et la chance d'en prendre, de très bonnes vacances bien méritées après un an à ne pas pouvoir trop sortir de chez soi. Et pour ceux qui vont regarder l'Euro de football, un bon Euro de football. Voilà, j'aurais été complet. Bonne soirée à tous. Et pour ceux qui veulent un peu de culture, ils peuvent venir au Festival de violoncelle. La commune de Villars-Saint-Pancras offre des rafraîchissements dimanche soir.